Pour patienter en toute quiétude, Virginie a trouvé une solution. Depuis le don d'ovocytes, elle pratique l'auto-hypnose afin de faciliter l'implantation des embryons. C'est aussi un moyen efficace pour chasser le stress inutile. Vu que je n'allais pas bien du tout cet été, donc je me dis il faut que j'aille vers cette tentative en étant le plus détendu possible. J'ai trouvé un CD sur le travail de relaxation, mais complètement dédié à un traitement de FIV. Donc c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc il faut se mettre au chaud, hein, parce que généralement on s'endort. Et pour cette prochaine partie Hop là. de votre voyage, Donc il y a 2 parties. Une première partie, c'est tout depuis le début du traitement jusqu'à la ponction. Et la deuxième partie, c'est à partir du transfert des embryons. Donc on fait tout un travail d'abord sur la respiration et puis sur la visualisation des différentes parties du corps et tout ça. Mais ça, c'est le travail classique de la relaxation, de la sophrologie. inspirez, expirez. Libérez la tension, l'angoisse et le stress. La procréation médicalement assistée est un long chemin ponctué d'échecs, d'espoirs et de doutes. Et pour tenir le cap, il ne faut jamais oublier que le désir d'enfant est d'abord la volonté d'un couple. Sans amour véritable ni complicité avérée, les combats ne peuvent pas toujours aboutir. Et le couple est extrêmement important puisqu'il va y avoir un père, il va y avoir une mère et donc ça va permettre au cours de ce projet de commencer un petit peu à concevoir en quoi son compagnon ou sa compagne va devenir père et mère. Quand j'ai besoin de parler, il est toujours disponible. Quand j'ai besoin juste d'une présence, d'un contact physique, il est toujours là. Et il ne minimise jamais ce que je ressens. Ça, c'est important aussi parce que s'il y a des choses à évacuer ou de la colère ou quoi que ce soit, il est présent. Et ben moi, je voudrais dire que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir rencontré Nicolas parce qu'il est là, quoi. Vu que c'est moi qui n'ai pas les ovocytes qu'il faut pour que ça fonctionne, d'avoir quelqu'un comme Nicolas qui est tranquillement là, qui me soutient, qui m'accompagne, qui est d'accord pour faire les choses, même des fois des choses un peu farfelues que je lui ai proposées. Et ben ça, c'est hyper important. Moi, ce que je voulais dire sur l'infertilité, c'est que effectivement, ça se vit à deux. Un peut être responsable, mais c'est à vivre à deux. Et c'est une équipe, donc on gagne et on perd ensemble. C'est comme en sport. Et il y en a toujours un qui est plus bas que l'autre, donc l'autre doit tirer celui qui est le plus bas. Mais il faut pas avoir de sentiment de responsabilité envers l'autre. Sinon, ça veut dire déjà que votre couple, il va pas bien. C'est pas du tout une épreuve pour notre couple. On se construit avec, comme un arbre qui passe les obstacles, qui se construit un petit peu vers le soleil. Bon, un petit peu tordu comme ça, mais on évolue vraiment ensemble. Ouais. En PMA ou au cours d'un projet d'enfant qui est un petit peu complexe, un petit peu difficile, la femme va se sentir isolée puisque c'est elle qui va supporter les traitements et elle va donc s'isoler. Elle va avoir besoin d'un compagnon qui la soutienne. Chez moi, la douleur, elle est vraiment très très profonde, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir un pieu dans le cœur. Ça se serre, voilà, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et s'il n'avait pas compris ça, s'il l'avait pris à la légère, ça ne l'aurait pas fait, parce qu'il y a des jours où, effectivement, je craque et j'ai vraiment besoin de soutien. De soutien, j'ai besoin d'en parler beaucoup. Enfin, je ne ressens pas de culpabilité par rapport à cette situation, mais je ne me dis pas non plus que c'est de ta faute, quoi que ce soit. Je pense que, voilà, on subit, on est victime, autant toi que moi, de cette situation. On fait tout pour essayer de trouver une solution et d'arriver à avoir un bébé. Même si on n'a pas cet enfant par une relation sexuelle, une relation charnelle, fertile, qu'on puisse quand même, dans l'imaginaire et dans l'idée, faire cet enfant à deux.
Plusieurs mois ont passé. C'est l'heure du bilan pour ces 4 couples qui espèrent un enfant depuis tant d'années. À Toulouse, Émilie et Mathieu s'apprêtent à vivre un moment majeur. C'est le jour de l'échographie du premier trimestre, étape qu'ils n'ont encore jamais franchie malgré les 6 débuts de grossesse d'Émilie. Je suis pas capable de faire un bébé de 7 cm déjà. Je me vois pas, j'imagine pas. J'ai toujours fait des nounours guimauves, des haricots, des pois chiches, des grains de riz. Du coup, ça fait bizarre de passer à la suite. Ouais. Allez. Alors, est-ce que vous l'apercevez là, tout au fond, ici? Oui. Le voilà. Avec son petit cœur qui bat. Ça, c'est parce qu'il bouge. Hein. Alors ça, c'est les petites jambes vers le haut. Vous voyez, les 2 jambes qui bougent, hein, avec les pieds au bout. On voit le bout de son nez. Bah là, la nuque, elle est normale. Hein. Complètement normale. Et donc, il va très bien. Pour toutes les femmes, c'est une échographie qui est pleine d'émotions, peut-être encore plus pour elle. Donc, elle en a déjà eu beaucoup, donc les émotions, elles commencent à... Oui. Mais elle arrive à une date butoir où, théoriquement, on dit qu'à 12 semaines, s'il n'y a pas eu de fausse couche, normalement, après, les choses sont réglées. Bon, s'il vous plaît? Oui, oui. Ouais, c'est super émouvant, surtout de le voir bouger, parce que c'est pas que des photos, parce que Mathieu l'a jamais vu bouger, il l'a toujours vu en photo figée. Ah, moi, j'ai eu ma petite montée de larmes quand il y a eu les battements de cœur. Il était plus sensible que moi. C'est énorme d'un seul coup, puis ouais. C'est marrant, parce que du coup, on s'y attendait plus, on est tellement habitués à... On se sentait pas capable de faire un résultat comme ça. Là, ouais, comme tout le monde. Après 6 fausses couches et autant de déceptions, place à l'euphorie pour Émilie et Mathieu. Les craintes du premier trimestre se sont envolées et ils peuvent désormais se projeter avec joie dans leur vie avec bébé. Si pour le jeune couple toulousain, la roue tourne enfin, pour Raja et Malik, le chemin est beaucoup plus sinueux. Il y a quelques semaines, une 3e FIV devait avoir lieu. Et pourtant, cette tentative n'a pas pu se faire en raison d'un nouvel imprévu. J'ai revu mon gynécologue depuis, donc c'était une hypostimulation. Du coup, j'ai développé un kyste fonctionnel. Donc c'est un follicule qui a plus grossi que les autres et donc on a tout arrêté depuis pour attendre comment ça évolue et reprendre par la suite. Soit on laisse les choses se faire naturellement, soit on arrête parce que j'en ai marre que tu prennes ce genre de traitement et avec les complications que ça peut engendrer, les effets secondaires qui ne sont pas forcément tout le temps maîtrisés. Rien que l'histoire du kyste, moi je sais que ça a mis quand même les boules. Non, moi je n'imagine pas l'échec. Mais je ne pense pas à une solution annexe. On aura un enfant. Et le désir d'enfant est toujours là. Et avec tout ce qu'on a patienté, tout ce qu'on a vécu, on le veut encore plus, quoi. Parce que c'est le moment où il arrivera, on saura qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Des fois, je me dis, s'il faut qu'on reste seulement 2, on restera 2 et puis c'est tout. Mais c'est sûr que j'aimerais bien aussi un petit enfant, oui, ça c'est sûr. Hein. Aucune circonstance ne semble atteindre la volonté de Raja et Malik. La jeune femme devra traiter son kyste avant de retenter une fécondation in vitro dans les prochains mois. Ils croient en leur bonne étoile et restent persuadés que le temps leur donnera raison. À Rennes et en Normandie, c'est le jour des prises de sang pour Nolwenn et Virginie. Elles vont enfin savoir si l'insémination et le don d'ovocytes ont porté leurs fruits. Et pour ces femmes, les déceptions accumulées au fil des années rendent évidemment ces heures plus intenses. Aujourd'hui, c'est le jour le jour le pire dans le parcours de procréation médicalement assistée. Disons que cette prise de sang, je m'en passerai bien. Je sais qu'il faudrait faut être positif, tout ça, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a toujours un petit moment difficile, sans compter qu'il y a aussi la chute des hormones. Donc voilà, une petite chute. Tant qu'on est dans le traitement, on prend les médicaments, on fait les piqûres, bon, c'est douloureux physiquement, mais on est tourné vers un objectif. Et ensuite, la prise de sang, c'est le jour de la grande attente. Parce que vous êtes sur la crête, vous ne savez pas si vous allez
tombez du côté du négatif et vous ratatinez tout au fond du trou. Ma boîte à rêves et ma boîte à imagination, tout ça, elle est plus que vide. Elle a été trop utilisée, trop usée, et elle a pas, il y a plus grand chose au fond de la boîte. Oui. Résultat partiel. C'est terrible. Coucou mon cœur. J'imagine que c'est des résultats. Tu ne l'as pas ouverte? Non. Bah non. Bon, vas-y, tu peux prendre le temps d'enlever ton manteau quand même. Ouais. De toute façon... J'ai envie de savoir. Toi, Soquette, tu penses quoi? Soquette? Ça va pas être pour cette fois. Non. Ouais. C'est trop bien. Laisse-toi aller. On va continuer. On va continuer. On l'aura, notre bébé. On l'aura. Malgré leur désarroi, Nolwenn et Jérôme ont décidé de continuer leur combat. Une 3e insémination est prévue dans les semaines à venir et ils envisagent même de passer au FIV. Ils savent que la route est longue, mais leur désir d'enfant est plus fort que tout. Oui. Tu m'entends? Bah oui, moi je t'entends. Alors? Et Oui? oui. Ça a marché? Oui. C'est vrai? C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. C'est super. Et... Bon, on va pas s'emballer un peu? On va pas s'emballer, non. D'accord. Bon, super. À tout à l'heure. Ouais. Allô, c'est pas facile la communication avec l'étranger. Ce soir-là, j'étais au travail, en Sicile, et j'étais complètement sidéré, parce que pour moi, après le rendez-vous qu'on avait eu avec le médecin le jour du transfert, pour moi, c'était clair qu'il n'y avait aucune chance que ça fonctionne. J'arrivais pas à y croire, en fait. J'étais dans un état de sérénité, mais je flottais sur mon nuage. C'était extraordinaire. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'était vraiment inespéré, quoi. Après des années de déboires et une route chaotique, Virginie et Nicolas peuvent savourer leur bonheur incroyable. Ils ont surmonté tristesse et déconvenus sans jamais oublier leur objectif. Et leur patience a été doublement récompensée puisque ce n'est pas un, mais 2 bébés qu'ils attendent. C'était tellement difficile pour arriver jusque-là, qu'on a mis tellement de temps pour y arriver. Toute la longueur du chemin et l'investissement psychique que ça demande. Et on sait que cette chance qu'on a eue, cette immense chance qu'on a eue, elle ne sera pas donnée à tout le monde. Par contre, ce qu'il faut, c'est que si on veut réellement un enfant, il faut vraiment aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est possible. C'est possible, oui. C'est possible. Il faut s'acharner, mais c'est possible. Bah oui. En plus, il y en a 2 d'un coup, alors ça aussi, c'est extra. Oui, ça c'est merveilleux. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est 2 d'un coup. Si on ne pouvait pas rêver mieux. Comme les enfants de Virginie et Nicolas ou Émilie et Mathieu, plus de 20 000 bébés vont naître cette année grâce à la science. Et pour les couples qui ont épuisé toutes les possibilités d'obtenir un enfant biologique, il y a aussi l'adoption. Sans compter qu'à l'avenir, certaines techniques apporteront de l'espoir au plus grand nombre. Utérus artificiel, mère porteuse ou congélation d'ovocytes, la parentalité de demain doit encore s'inventer. Parce que la médecine peut guérir et que le miracle de la vie restera une énigme à jamais, il faut persister quand on veut.